Alors, là, c'est la 11e minute de jeu, toujours 0-0 entre Le Mans et Orléans. Orléans qui ont le pied sur le ballon depuis le début du match. Mais, mais beaucoup d'approximations. Je vais y arriver, excusez-moi. Toujours 0-0, 12e minute de jeu. Attention. Boulogne-Avranches, toujours 1-0 pour Avranches. C'est la 86e minute de jeu. Attention, attention. Attention les Boulonnais. Vous rapprochez de la zone rouge. Vous serez même peut-être relégable à la suite de cette journée. Donc 86e minute de jeu avec le joueur d'Avranches au sol. Toujours 1-0 pour Avranches. Et dans le match Le Mans-Orléans, un joueur d'Orléans au sol. C'est la 14e minute de jeu. Dans le rang central, bon, il va vite se relever, je pense. C'est juste un petit choc. Et j'ai une grande nouvelle à vous dire. À partir du mois de janvier, il y aura le début de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur ma chaîne. Car grâce au déboire de la chaîne Téléfoot, le foot va revenir sur Canal+. Donc j'aurai le plaisir de vous commenter des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, ou pourquoi pas un multiplex carrément. Donc le jeu est reparti, balle pour Le Mans. Balle pour Le Mans. Oh, c'est bien joué. Oh, là par contre c'est très mal joué de la part du Manceau. Ouais, dommage. Ça aurait pu faire une bonne action. 15e minute de jeu, toujours 0-0. Attention avec Avranches, la frappe qui passe juste à côté des buts de Boulogne. Boulogne qui sont vraiment en difficulté. C'est la 89e minute de jeu. Boulogne ont intérêt de se réveiller dans ce match, dans cette fin de match, car ils peuvent se faire punir. Surtout à domicile, Boulogne est l'une des pires équipes à domicile. Et peut-être la faute, et oui, la faute du Boulonnais, et oui. Mais là, regardez ça un peu. Comment la défense de Boulogne est un vrai gruyère. La balle passe pas si loin et Boulogne ont failli se faire punir une deuxième fois. Toujours 1-0 pour Avranches à la 89e minute. Et encore un joueur au sol à Orléans. Et là, cette fois, ils font appel aux soigneurs. Peut-être que c'est plus... Non, il va se relever. Il va se relever. Excusez-moi. Il va se relever et oui, il va reprendre sa place assez facilement. Bon, peut-être un coup franc pour les Orléanais, peut-être. Nous allons savoir ça assez rapidement. Et la réponse est... La réponse sera dans quelques instants. C'est carrément un changement. Changement de joueur. Ouh là 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 là. Ça doit être sérieux. Ça doit être une blessure assez sérieuse. Et c'est une touche orléanaise. Oui, ça doit être une... Ça doit être oui, assez sérieux. Parce que le joueur est sorti sur blessure. Il est même sorti de... Il avait du dépit dans son geste. Il a jeté son pansement ou un truc comme ça. C'est dommage pour l'Orléanais. Attention, les Manceaux à deux sur le même joueur. Et c'est... Oh, bien joué. Attention, avec les Manceaux. Ouais, la faute. La faute, Mancel, et peut-être même le carton. Non, pas de carton, mais... Il y a bien faute du Manceau. Bien arbitré de la part de cet arbitre ce soir. 19e minute de jeu, toujours 0-0.
Boulogne-Avranches, nous allons suivre la fin du match. Attention, c'est le temps additionnel. Les Boulonnais qui sont acculés dans leur camp, toujours 1-0 pour Avranches. Ouais, Boulogne qui récupère la balle, attention, attention, la contre-attaque sur le côté, ça déboule vite, ça repique au centre. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Et là, la contre-attaque par contre d'Avranches, c'est un 3 contre 2, un 3 défenseurs de Boulogne contre 2 attaquants d'Avranches, la frappe de loin. Oh, ça passe juste à côté. C'est joué vite de la part du gardien boulonnais. Ça joue court. Attention avec les Boulonnais qui repartent vite à l'attaque. Pour eux, Boulogne, il leur faut minimum le point du match nul. Et non, c'est récupéré par Avranches. Avranches qui ont un beau jeu. Oh là 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 là, avantage. Avantage et l'attentat contre le joueur d'Avranches. Le joueur d'Avranches qui passe. Oh là là là, grosse faute. Le tac par derrière. Et là, cette fois, ça va faire carton. Et c'est carton rouge. Carton rouge pour le Boulonnais. Je vois le carton dans la main de l'arbitre. Il a l'air d'être rouge. Là, c'est gros tac par derrière. Il annule carrément l'action de but. Et oui, carton rouge. Carton rouge pour Mendy. Pour Edouard Mendy. Carton rouge. Ah, c'est très bien arbitré de la part de l'arbitre. Moi-même, j'aurais mis un carton rouge. Mais là, là, c'était une faute flagrante, même méchante. C'était méchant. Donc, Avranches sont à 11 contre 10 et mènent 1-0 et c'est le temps additionnel. Coup franc assez lointain de la part d'Avranches. C'est joué, c'est défendu et ça va faire touche. Non, même pas. Et c'est la fin du match. Fin du match ici où Avranches ont gagné 1-0. Boulogne se retrouvait à 10 contre 11. Et c'est un match assez équilibré dans l'ensemble. Avranches mal classé contre Boulogne mal classé. Donc, petit score, bon, des actions des deux côtés. Mais c'est le score final de 1-0 pour Avranches. Et voilà, nous allons voir les résultats des autres matchs de tout à l'heure que je n'ai pas pu suivre. Malheureusement que je n'ai pas pu suivre. Alors, bon, je vais revenir pour vous annoncer les résultats des deux matchs qui sont passés à 17h45. C'est des horaires très inhabituels pour ce championnat. Donc on va voir les actions. Oui, les actions. L'action du but, voilà. Bon, rien à dire. La défense de Boulogne est encore aux fraises. C'est le défaut de cette équipe cette année. L'année dernière, ils devaient jouer les barrages. Les barrages ont été annulés à cause du Covid-19. Cette année, c'est une toute autre équipe, moins séduisante quand même. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc maintenant, nous allons bientôt voir les résultats des autres équipes. Boulogne qui se sont mis en rond pour se redonner du cœur au ventre, parce que là, c'est vrai que c'est un début de saison très compliqué. 1-0 pour Avranches. Voici les matchs de la prochaine journée. Donc nous aurons Annecy-Bastia sur Canal Plus Sport à 18h30, Bastia-Borgo-Laval sur FFF TV National à 18h30, Orléans 7 sur FFF TV National à 18h30, Quevilly-Rouen Métropole Red Star sur Canal Plus Sport à 18h30, Créteil contre Concarneau à 18h30 sur Canal Plus Sport, Cholet-Boulogne. Boulogne qui sont dans l'obligation de se racheter de leur défaite à domicile à 18h30 sur FFF TV National. La Lanterne... non,
Oui, le relégable le Sporting Club de Lyon face au Mans à 18h30 sur FFF TV National. Le Stade Briochin recevra Bourg-en-Bresse à 18h30 sur FFF TV National. Et l'US Avranches qui recevra Villefranche-Beaujolais à 18h30 sur FFF TV National. Donc, nous avons eu deux matchs. Donc, le Sporting Club de Lyon ont perdu 3-0 à domicile contre Quevilly-Rouen Métropole. Cholet ont gagné 4-2 contre Annecy. Donc, le classement, nous allons vous le dire. Quevilly-Rouen, leader provisoire. Leader. Oui, leader. Derrière, il y a le Sporting Club de Bastia, Red Star, Cholet, Créteil, Stade Lavallois, le Stade Briochin, 7 Concarneau, Le Mans 10e qui peuvent remonter à la 6e place. Bastia-Borgo 11e. Ensuite, Bourg-en-Bresse 12, Avranches 13. Premier non relégable, Orléans 14. Boulogne, premier relégable avec 14 points. Villefranche 16e, 13 points. Sporting Club de Lyon 11e. 17e, 11 points. Et Annecy, Lanterne Rouge, 18e avec 11 points. Donc, toujours 0-0 ici au Mans face à Orléans. Les Manceaux ont le pied sur le ballon. Bon, ils savent pas trop quoi faire. Attention, ça joue compliqué. Mais oui, jouez plus simple, les gars. C'est récupérer quand même. Car Orléans ont mal joué le coup. Et main du Manceau. Donc, Orléanaise. 33e minute de jeu, 0-0. Une action orléanaise repoussée. Le joueur orléanais s'en tire bien. Et faute orléanaise. Le joueur d'Orléans reste au sol. Les Manceaux ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Moi non plus, franchement. Franchement, je ne suis pas tellement d'accord. Ça s'échauffe un peu même. C'est vrai que c'est une décision un peu étrange. C'est une décision un peu étrange. Bon, pas de carton, mais coup franc intéressant pour les Orléanais, qui est à peu près à 35 mètres du but de Pierre Patron, qui est le gardien titulaire du Mans FC. Le mur qui est placé, un seul joueur dans le mur. Ça va être frappé dans le tas, dans la boîte. Ça va partir, ça va plonger. Bien capté par le gardien Pierre Patron. C'est joué vite. C'est obligé de repasser derrière parce qu'il y a un pressing impressionnant des joueurs de l'US Orléans. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais, il y a hors-jeu, normalement. Oh là là, l'action! Il n'y avait pas hors-jeu en fin de compte, si. Non, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu du Manceau. Les Orléanais ont failli se faire punir sur... Ils ont failli se faire punir sur leur stratégie du hors-jeu. Bon, les Manceaux n'ont pas marqué, mais attention avec les Orléanais, ça repart. Ils gardent la balle. Ils savent pas trop quoi faire. Oh là là, comment il se fait bousculer le joueur Manceau. Et puis l'arbitre qui dit rien. Oh non, mais il faut arrêter. Hein. Faut siffler des deux côtés, monsieur l'arbitre. Ça va être une touche longue.
Touche longue. C'est gardé par Orléans. Peut-être la frappe. La frappe qui passe au-dessus. Toujours 0-0 à la 36e minute de jeu. Ça joue. Le Mans, il joue. Il joue même pas trop mal pour l'instant. Ça joue bien. C'est au milieu de terrain. Donc transversal qui va arriver à destination. La passe. C'est très compliqué. Attention, vous ne faites pas piéger. Bon, ils s'en sortent. Et attention. Oh, la belle passe. Oh, la belle passe. Personne au centre. Ça va centrer. C'est contré. Ça va faire corner. Corner pour les Manceaux à la 38e minute de jeu. Nous allons voir ce que ça va donner. Donc, ça va être frappé de la droite vers la gauche. Non, de la gauche vers la droite, excusez-moi. C'est frappé, premier poteau. C'est dégagé de la part de la défense orléanaise, mais où? Pour l'instant, je suis incapable de vous dire. C'est dégagé, et c'est même conservé. Il n'y a pas faute. Ça continue à jouer. Ça centre. Oh, ça a failli trouver preneur. Orléans qui joue à fond les seconds ballons. Attention à ne pas se faire prendre de vitesse. C'est fait. Pierre Patron qui va rejouer avec le même joueur. Attention à pas se faire piquer le ballon ici. Ah non, il faut surtout pas se faire piéger comme ça. Ouh là 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 là. Les Manceaux qui jouent avec le feu défensivement. Attention. Oh là là, c'est pas passé. Si ça passait, c'était un 1 contre 1. Donc, toujours 0-0 à la 39e minute de jeu. Attention. C'est gardé. Oh, la faute, non. Le centre. Tête plongeante qui part. Toujours 0-0 à la 39e minute de jeu. Tension, action pour le Mans. Ça va se centrer. Le centre. Pour personne. À part pour le gardien. Toujours 0-0 et ça va être la mi-temps dans quelques instants. Mi-temps au MM Arena et pour le moment toujours 0-0. Bon, les Manceaux et les Orléanais sont très timides. C'est un match avec peu d'occasions. Avec peu d'occasions, mais quelques-unes quand même assez franches. Donc nous reviendrons après la mi-temps dans 15 minutes à peu près. A tout à l'heure. Attention avec les Manceaux qui sont directement à l'attaque. Orléans qui arrive à se dégager. Et ben, ça fait toujours 0-0. Avec la contre-attaque de Orléans. Orléans qui sont déjà à la contre-attaque. Le tacle. Bien défendu de la part des Manceaux, mais ça va revenir. Attention. Faut dégager ça correctement. Orléans qui récupère. Attention Orléans sur le côté. Attention. Orléans toujours. Orléans. La frappe. C'est contré. C'est défendu. C'est dégagé. C'est récupéré par Orléans. Attention Orléans qui monopolise le ballon. Le centre. Contré. Corner pour Orléans. Le corner tiré. Premier poteau. Dégagé de la part des Manceaux. Ça va revenir pour Orléans. Attention les Manceaux. À ne pas trop subir. Pierre Patron pour calmer tout ça. C'est joué vite par Pierre Patron. Attention les Manceaux. À ne pas se faire piéger comme ça. Ça avance un peu côté Manceaux. Oh là là, la mauvaise passe, c'est récupéré par Orléans. Attention. Orléans.
Le Mans se font peur. C'est récupéré par les Manceaux sans faire faute. Ça repasse par Pierre Patron. Et ça fait touche pour Le Mans. Le Mans qui se font peur. Le Mans, pas dominateur du tout. Mais Le Mans qui tient bon. 0-0. Mais il faudrait un but. Car sinon, ça ferait un 10e match nul cette saison. Et les supporters qui commencent à crier leur mécontentement. Ils veulent voir l'entraîneur du Mans être démis de ses fonctions. La première frappe de la deuxième mi-temps qui va sortir en 6 mètres. C'était une frappe complètement dévissée. Pierre Patron qui va faire un long dégagement. Toujours 0-0. Joli coup franc des Manceaux, ça va faire corner. Oh, excusez-moi pour la qualité d'image. Ça va faire corner. Corner de la droite vers la gauche. Rentrant. Ouh, ça passe juste à côté. La tête qui passe juste à côté. Oh, dommage. Pour Koulibaly. Koulibaly qui fait un bon match. Toujours 0-0 à la 57e minute de jeu. Attention avec l'action Mancel, ça va aller sur le côté. Il passe. Le centre, la parade du gardien. Raimi qui tente. Et qui n'arrive pas à récupérer le ballon à part là. Et non, ça va faire faute Mancel. Bon, d'accord. Bon, bah toujours 0-0 et Le Mans qui se crée de belles occasions. Attention, ça joue vite. Récupéré par Pierre Patron. Pierre Patron qui joue vite à son tour. Hop. Il est un peu enfermé, le défenseur Manceau. Il joue avec son coéquipier à côté. Hein? Oh, 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 le joueur Manceau au sol. Et j'ai l'impression... Oh, Ghislain Gimbert. Oh, il se tient la cuisse. J'ai l'impression que le match est fini pour lui. Ouais, oui, c'est bien ça. Le match est fini pour lui. Ghislain... non, si, c'est Gimbert. Non. Attendez, je vais voir. C'est bien ça, c'est bien Jalbert qui sort sur blessure musculaire et Talal et Liboy pour Orléans. Match, ça fait 4 blessures dans le match. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Hein. Et ce n'est pas sur des tacles, c'est ça le problème, c'est que c'est sur des actions anodines, quoi. Et faute pour Orléans. Toujours 0-0 à la 72e minute de jeu. Ça va être un très bon coup franc pour Le Mans à la 65e minute. Quoi, 30 mètres du but. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 30 mètres. Un peu excentré sur la gauche. Un peu excentré sur la gauche. Il y a Brahimi et Avounou auprès du ballon. Si c'est Brahimi, ça va être rentré. Si c'est Avounou, ça va être sortant. C'est Avounou. La tête. C'est dégagé de la part des Orléanais. Est-ce que ça va revenir? Non, ça ne reviendra pas. Toujours 0-0 ici au Mans et c'est la 66e minute. Nous arrivons à la 67e minute de jeu. Coup franc pour Orléans à 30 mètres du but, ou même 35 mètres du but, c'est un très bon coup franc. Alors nous arrivons à un moment du match où Le Mans a encaissé. On arrive à partir dans un moment du match
où Le Mans a encaissé le plus de buts. Et Orléans aussi. Donc nous verrons bien. Et c'est aussi là où les équipes ont le moins marqué. C'est l'instant où l'équipe a le moins marqué. Attention avec Orléans, c'est tiré, c'est dégagé. Il faut dégager ça. Oh la frappe, peut-être non, c'est bien défendu. Bien joué. Bien joué, 6 mètres. Bien joué de la part de la défense Mancel, 6 mètres. Et Pierre Patron va pouvoir donner un peu d'air à sa défense. 68e minute de jeu. 0-0. Action Mancel, le centre. Bien dégagé de la part des Orléanais. Attention les Orléanais qui ont la balle. Ça va faire peut-être un 4 contre 4. Bien défendu de la part de la défense Mancel et de Olivier Vigneault. Ça repart de l'autre côté avec Koulibaly. Attention, oh bien joué, bien joué, bien joué. Faut du soutien pour le Manceau, faut du soutien. C'est touché par l'Orléanais et ça va faire corner, corner Manceau. Va-t-il pouvoir enfin marquer ce but qui manque à ce match pour l'emballer un peu, quoi. C'est la 71e minute, faudrait penser à marquer, même s'il marque après, même s'il marque à la 89e, c'est bon. C'est repris de la tête et ça passe au-dessus, toujours 0-0 et c'est la 71e minute de jeu. Avec les Orléanais, le centre, personne pour le reprendre. Mais c'est pas fini, attention de l'autre côté, le centre, bien défendu de la part des Manceaux. Et ça va faire corner pour les Orléanais. 73e minute de jeu et un Manceau au sol, là encore, attention. J'espère que c'est pas encore une blessure. Oui, il s'est fait marcher dessus. Non, c'est bon, il va reprendre sa place. Parce que là, ça ferait 5 blessures. 5 blessures. Déjà, une blessure, c'est pas mal, mais là, ça ferait beaucoup. Attention, le corner. Bien capté de la part de Pierre Patron qui joue vite. Attention, la contre-attaque. Est-ce que le joueur Manceau va prendre de vitesse? Attention. Oh là là, c'est mal donné ça. C'est très mal donné. Les Orléanais qui ont repris la balle. Attention, milieu de terrain. Pour l'instant, c'est statique, mais attention, ça bouge. Bien défendu de la part des Manceaux. Les Manceaux il faudrait qu'il y ait plus de mouvement dans les actions Mancel. C'est gardé, c'est perdu et ça va faire faute pour les Manceaux. Et le Manceau qui se roule au sol. Faudrait pas qu'il y ait de blessures supplémentaires parce que la saison n'est pas finie encore. Hein. Toujours 0-0. Le centre Manceau, contré, c'est récupéré par les Orléanais. Faute du Manceau. Et voilà, Brahimi qui fait faute. Toujours 0-0. Et c'est la 76e minute de jeu. Bon, Orléans qui ont le ballon à côté du but Manceau. Et ça fait touche pour les Manceaux. Les Manceaux qui vont pouvoir se donner un petit peu d'air. C'est parti. Oh, bien joué de la part du Manceau. C'est perdu au milieu de terrain. Attention. Faut pas les perdre ici, les ballons. Oh, la faute, peut-être. Oui, et le carton. Le carton, peut-être. Non, pas de carton. Mais un coup franc très dangereux pour les Orléanais. À 25 mètres du but. À peu près. Il y aura le mur
Ça, toi. Attention. Le coup franc va être tiré. Non, attention, il y a un petit règlement de compte dans la surface.